Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse dans laquelle nous allons analyser l'action LVMH. Donc pour faire cette analyse, nous allons tout d'abord commencer par le rapport financier de LVMH. Nous allons par la suite analyser ces chiffres en détail. Puis nous allons finir par une analyse graphique pour voir quels sont un peu les points d'achat et quels sont les rendements que nous pouvons espérer. Donc on commence de suite par le rapport financier. Donc il s'agit du rapport financier du premier semestre 2024. Donc le but de ce rapport financier est de comparer le premier semestre 2023 au premier semestre 2024, voir un petit peu quelles sont les évolutions. Donc pour faire une brève présentation de l'entreprise LVMH, donc LVMH est une entreprise spécialisée dans le luxe à travers plusieurs secteurs, que ce soit l'alcool, la maroquinerie, la joaillerie, la parfumerie, etc. Donc je vous propose de passer directement aux commentaires sur les comptes de résultats consolidés. Juste avant de passer à ça, je vais juste faire un petit point sur la répartition des boutiques LVMH dans le monde. Donc on peut voir que LVMH est réparti un peu partout dans le monde, donc aussi bien aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et on peut voir que la majorité de son activité se trouve en Asie. Donc c'est pour ça qu'on parle de LVMH, on parle souvent d'impact des marchés asiatiques. De plus, je tiens à rajouter que LVMH est commandé par le fameux Bernard Arnault, et on peut voir au sein et à la tête du conseil d'administration que toute la famille Arnault y est présente, ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire que la tête du conseil d'administration travaille d'une seule et même voix. Donc, voilà. Donc revenons aux commentaires sur les comptes de résultats consolidés. Alors je vais passer ici à une page, peut-être qu'on verra mieux. Hop, petit zoom. Hop. Donc, le commentaire sur le compte de résultats consolidés fait part d'une baisse de 1% par rapport au semestre 2023. Donc 1% de variation, donc on peut dire que les résultats de LVMH sont stables, donc ils ont des ventes qui se consolident, comme il le précise ici. Alors, quelles sont les raisons de cette baisse? La première raison évoquée par ce rapport financier est notamment l'évolution des taux de change des monnaies chinoises et japonaises. Donc là, c'est une des premières raisons évoquées par LVMH. Et la deuxième raison évoquée, c'est en fait tout simplement si ces résultats n'ont pas évolué, parce que tout simplement les ventes ont été stabilisées, quoi. Ils n'ont pas évolué. Voilà, stabilisation des ventes. Ensuite, si on regarde un peu plus en termes de répartition géographique sur les ventes, l'impact des ventes de manière géographique, donc on peut voir que LVMH nous parle d'une augmentation des ventes au Japon. Enfin, la manière dont c'est écrit, c'est un peu paradoxal parce qu'on nous dit par la suite que y a une baisse en Asie mais hors Japon, mais bon, ça met un peu le trouble quand même. Donc au Japon, les ventes ont augmenté. En Europe aussi également, et aux États-Unis, elles ont augmenté de 16 et 25 points respectivement. Et par contre, en Asie, il y a une baisse de moins 30% des ventes. Ensuite, si on passe par la répartition des ventes par secteur d'activité. Donc, comme je l'ai dit depuis le départ, LVMH est une entreprise qui est dans le luxe, donc via plusieurs secteurs, notamment les vins spiritueux, l'alcool, quoi. Donc on peut voir que l'alcool, non, on commence par les joailleries, pardon. Alors, on peut voir que les montres joailleries sont plutôt en baisse, de 12%. La distribution sélective, alors je sais pas trop qu'est-ce qu'on regroupe dans la distribution sélective, mais c'est en hausse de 21%. La mode et la maroquinerie augmentent également, et les cosmétiques aussi. Donc voilà.
Et les vins spiritueux, on va dire, ils sont plutôt stables. Donc voilà. Hormis les montres et les joailleries, tous les secteurs d'activité de LVMH ont été plutôt en hausse. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, nous allons passer maintenant à l'analyse des chiffres de cette entreprise. Pour cela, je me permets de passer sur Coifin qui va me donner toutes les données dont j'ai besoin pour savoir un petit peu la santé de l'entreprise. Donc si on commence par le chiffre d'affaires de LVMH, on peut voir que le chiffre d'affaires de LVMH depuis 2006, donc les datas vont jusqu'à maintenant, depuis 20 ans, LVMH, son chiffre d'affaires n'a fait que augmenter. Hop. Bon là il y a une petite baisse, mais je pense que ça doit être lié au Covid. Et voilà, on voit que entre décembre 2019 et mars 2021, il y a eu un creux et puis c'est reparti à la hausse. Donc au jour d'aujourd'hui, LVMH fait état d'un revenu, d'un chiffre d'affaires de 85,59 milliards. Donc on va dire que c'est bien beau tout ça, mais sur ces 85 milliards, qu'est-ce que l'entreprise dégage? Donc pour cela, nous allons regarder sa marge nette. Donc la marge nette de LVMH en 2024, toujours on se parle là, on va dire 2024, juin 2024, elle est de 16,31%. Donc nous allons prendre petite calculatrice. Hop. Donc nous allons faire 85 milliards 59 fois 0,16,31%. Ça nous donne une marge nette à 13 milliards 13,95 milliards, pardon. Donc attendez, je vais essayer d'écrire ça quelque part ici. Donc LVMH, on va dire, on va noter ce qu'on vient de dire, consolidation des ventes avec variation 1%. Après on avait dit aussi également que LVMH présent partout dans le monde. Partout dans le monde, notamment en Asie. On va mettre ça en majuscule, en Asie. Donc consolidation de relation entre S1 2023 et S2 2024. Et puis on a dit 80 CA 85 15 milliards, bénéfices 13,95 milliards. Voilà. Donc LVMH réalise 16% de chiffre d'affaires grosso modo. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc sur 85 milliards, elle rapporte 13 milliards net. Presque 14 milliards net. Donc c'est plutôt bien. Donc face à ça, donc c'est bien, donc ils génèrent des revenus. Maintenant il faut voir qu'en est-il de leur dette. Donc là on peut voir que LVMH a une dette de
27,71 milliards. Pardon. Donc, est-ce que cette dette est élevée ou pas? C'est simple. Donc, nous avons une entreprise qui génère 13 milliards, 14 milliards de chiffre de bénéfices nets, pardon. Ici, je pense qu'en multipliant ça par 2, ça fait 27 milliards. Donc, en gros, LVMH en 2 ans peut rembourser sa dette. Donc, ça veut dire que sa dette est plutôt bien gérée. Donc, on va noter ça ici. Hop. Donc, dette de 27 milliards 71. Hop. Et je mets à côté dette remboursable sur 2 ans. Un peu. Ok, ce qui est plutôt très positif. Et dernière data que je vais regarder, c'est le cash flow, donc le free cash flow. Donc le cash flow pour moi, alors attendez, je vais enlever la dette. Hop. Donc en free cash flow, on a 12 milliards, quasiment 13 milliards de cash flow, c'est-à-dire de fonds de roulement de trésorerie. Ce qui est très bien, parce qu'en fait, ce que l'entreprise possède en roulement est quasiment égal à sa marge nette. Ça, on a une marge nette de 14 milliards, et là on a quasiment 13 milliards de free cash flow. Donc c'est très bien, c'est-à-dire l'entreprise, en faisant tourner tout ce qu'elle a à faire tourner, les frais généraux, etc., en payant les impôts et tout, à la fin, elle a une trésorerie quasiment équivalente à sa marge nette. Donc ça veut dire qu'il y a une très bonne gestion de l'argent qui rentre. Donc voilà. Alors, tout ça étant dit, donc on peut dire que LVMH, en résumé, elle est présente partout dans le monde, notamment en Asie. Donc être présent en Asie, c'est pour moi à la fois un point fort, un point faible. Consolidation des ventes j'ai mis S2, mais c'est S1. Parce que là, on regarde le rapport d'analyse de S1, semestre 1. Donc, donc il y a une consolidation des ventes entre cette année et entre l'année dernière et maintenant, ce qui est plutôt positif. Donc pour rappel, le chiffre d'affaires est en perpétuelle augmentation, donc là ça stagne un petit peu, mais rien ne nous dit que dans quelques années ça repartira à la hausse. Donc c'est plutôt bien. Chiffre d'affaires, ok, on en a parlé, donc un bon bénéfice, 16% de bénéfice, et une dette maîtrisée, parce qu'avec le bénéfice qu'il réalise, il peut rembourser sa dette en 2 ans. Voilà, on va dire un petit peu pour les fondamentaux d'LVMH. Tout ça étant dit, maintenant, à quel prix acheter LVMH? Est-ce que au prix actuel c'est un bon prix ou pas? On va essayer d'apporter des éléments de réponse. Donc pour calculer le prix d'une entreprise, de l'action d'une entreprise, il nous faut forcément le PER. Alors qu'est-ce que le PER? Le PER, c'est le Price Earning Ratio, enfin le PE, Price Earning. Donc ce coefficient se calcule tout simplement en divisant le cours de l'action par les bénéfices par action. Donc en gros, combien de fois les bénéfices nous allons acheter l'action de cette entreprise, en résumé. Donc là, sur COIF1, j'ai fait apparaître ici ce fameux coefficient, et j'ai fait apparaître la moyenne depuis 20 ans. À quelle est la moyenne de ce ratio, de ce coefficient? Donc là, COIF1 me dit qu'en moyenne, sur 20 ans, LVMH s'est échangé à 23,4 fois les bénéfices par action.
Donc pour moi, tout ce qui est en dessous est un très très bon ratio. Donc par exemple, qu'on regarde un peu en 2015 notamment, même là un petit peu début 2022, là 2023, début 2023 on était en dessous. Mais par exemple, il y avait un moment où il fallait pas, où c'était un peu compliqué, c'était mars 2021. Voilà. Parce que je pense que l'action a chuté brutalement. Ça fait que bah, le PER pour compenser est élevé. Voilà. Donc là, en moyenne, c'est 23,4. Donc, pour déterminer on va dire le juste prix de cette action, on va faire trois calculs pour moi. Donc la moyenne, elle est de 23. Donc moi, je propose de faire un calcul avec un PER, un PER de 15 fois les bénéfices. De faire un calcul pour 20 fois les bénéfices. Et un calcul pour 25 fois les bénéfices. Donc 15 fois, ça correspondrait grosso modo à l'un des plus bas. Et 25 fois pour moi, c'est plus qu'élevé. Ouais, juste au-dessus de la moyenne, quoi. Au-dessus de la moyenne. En sachant que moi, j'estime que 20 fois les bénéfices, c'est déjà assez élevé. Voilà. Donc, commençons le calcul avec 15 fois les bénéfices. Donc alors, pour déterminer le prix de l'action à 15 fois les bénéfices, donc nous allons prendre les bénéfices. Donc c'est-à-dire le calcul qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire on a pris 85 milliards, 85,95 milliards qu'on a fait fois 16,31 de bénéfices. Donc ça nous donne 13,95 milliards d'euros de bénéfices auquel on va multiplier le coefficient PER. Donc là on fait ici, donc on fait, mais par contre il faudra le mettre en millions, donc ça fait 13 950 millions fois 15, ça nous donne 209 250 millions auxquels nous allons soustraire la dette. Donc la dette c'est 27 milliards, 71, auquel nous allons soustraire le nombre d'actions en circulation. Donc on va chercher le nombre d'actions en circulation. Donc je pense que sur TradingView on doit l'avoir total action. Alors total action circulation, peut-être si je tape hop, total des actions en circulation, je pense que ça doit être ça, hop, ok, et là on nous donne 499 millions, bon, on va s'arrêter à 499 millions, je pense que ce sera bon, hop, divisé par 499 millions, donc c'est pour ça que moi j'ai fait le calcul en millions, parce que vu que le nombre d'actions en circulation c'est en millions et pas en milliards, donc je divise. Donc si on souhaite acheter LVMH à 15 fois les bénéfices, le prix sera à 363 euros. Allez, 364 euros. Hop. Donc, on revient ici. Donc si on veut acheter ça à 15 fois les bénéfices, il faudra acheter autour des 364 euros. Alors nous faisons le même calcul avec un PER de 20. Donc PER de 20, c'est-à-dire là où on est à peu près en ce moment.
Si on revient ici, on est aux alentours de 23,9. Ouais, un petit peu en dessous. Ouais, on va dire plutôt 25, on sera plus proche de ce qu'on a actuellement. Donc, faisons le calcul pour 25. Donc, je recommence. Donc, on fait les bénéfices. Attendez, c'était combien les bénéfices 13 950 fois 20 cette fois-ci, divisé par la soustrait par la dette, soustraction par la dette, divisé par le nombre d'actions en circulation. Donc avec un PER de 20, on a un prix de 503 euros. Hop, qu'est-ce qu'il me fait euros. Et pour un PER de 25, on refait le même calcul. Fois 25 cette fois-ci. On soustrait la dette comme tout à l'heure. Divisé par le nombre d'actions. 499. Donc ça nous donne un prix de 643 euros. Attends, et hop, ici 643 euros. Hop, donc voilà. Et imaginons que vous voulez les acheter 30 fois les bénéfices, ben vous refaites le calcul pour 30 fois pareil les bénéfices. Mais bon, au-delà de 30 fois les bénéfices, je ne conseille pas. Mais bon, après c'est à vous de voir, à vous de gérer votre risque. Ok. Maintenant, on va les mettre sur le graphique. Hop, maintenant nous allons mettre ces prix là sur notre graphique. Donc ça, je vais enlever. On va passer peut-être à une autre échelle. Parce que ça va être visible en dessous. Tac, 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 hop. Tac, hop. On va passer à l'échelle mensuelle. Là, on était en échelle annuelle. On va essayer de les mettre ces prix là. Hop. Alors on avait dit quoi? On va les mettre ici dans ce cas, si je peux pas les voir. Hop, donc du coup, nous allons mettre le PER x 15, 364 euros. Donc vous voyez que là graphiquement, on est sur une belle parabole en annuel. Alors on va mettre ça c'est vraiment pour moi le prix ultime. Ça bien vert. Hop. On va mettre ici 503. Allez. Hop. Donc, grosso modo, donc ça on va mettre ça une autre couleur, on va mettre ça plutôt bleu. Et après on va mettre 643, donc on voit que 643 on est proche, hein, donc ça veut dire que là on est proche d'un PER de 25. Hein. Si vous achetez maintenant, hop, hop, hop. Allez, grosso modo, je vais prendre l'aimant peut-être, hop. Non, même pas, c'est pire. Hop. Hop. Voilà, et là on va mettre ça plutôt rouge. Voilà, on va dire que là on a donné nos 3 paliers en fonction du PER. Donc complètement en analysant fondamentalement les chiffres de LVMH. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, on passe à l'analyse graphique. Donc là, on peut voir que graphiquement, comme je disais à l'instant, LVMH, elle est sur
Là on est sur une unité de temps annuelle, hein. Donc là elle est vraiment sur une belle parabole. Depuis le tout début de sa création, LVMH n'a fait que progresser, avec un ATH à 900. Donc là, juste en regardant un peu par rapport à nos prix d'entrée qu'on a calculé ici, donc là si on part sur 641, donc on achète là en ce moment, et ça repart vers un ATH, déjà ça nous fait un rendement de quasiment 40%. Donc voilà, donc pour vous dire que cette entreprise a pas mal de potentiel. Donc après, si jamais, par exemple, si on avait chopé le plus bas 2022 et qu'on avait vendu à la TH, on aurait fait 70% quasiment de rendement. Donc voilà. Et par exemple, si vous attendez un PER de 15, ce qui je pense n'arrivera peut-être pas avant un bon moment. Donc là, on est sur du 150%. Donc voilà. Maintenant, on passe à l'échelle mensuelle. Donc à l'échelle mensuelle, ceux qui voulaient rentrer avec un PER de... j'ai décalé un petit peu, c'était 42,3 il me semble. Hop, hop. Allez, 43, hop. Bon, c'est pas grave, on va dire qu'on sera à 43. Parce que je peux pas changer les coordonnées. Tac, tac. Hop, ici. Hop, je vais mettre 43. Plus précis. Hop, 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 voilà. Non, oui, c'est bon. Donc, en mensuel, donc, on peut voir. Alors, je vais mettre un petit Ishimoku. Donc, moi, Ishimoku, j'aime bien. Ishimoku Kinkoyo, qui veut dire tout simplement en japonais, voir tout d'un seul coup d'œil. Hop, en mettant Ishimoku, donc, on voit que la courbe du prix de LVMH est au-dessus de son nuage Kumo. Donc, ça veut dire qu'elle est haussière. Rien à dire. Maintenant, si on trace un petit retracement de Fibonacci, du point, on va dire, le point le plus bas, c'est ça, l'un des points le plus bas. Allez, on va prendre celui-là, vraiment le plus bas. Et qu'on amène ça au point le plus haut, on voit que LVMH est venu test. C'est 38,20% de son retracement de Fibonacci et puis reparti vers un nouvel ATH. Donc tant bien au niveau Ishimoku, tant bien en termes Fibonacci, LVMH aussi sur le long terme. Maintenant, si on passe à une vue hebdo, donc si on retrace alors en termes Ishimoku, donc là pour moi ce que je vois, une tendance plutôt baissière à moyen terme. Donc si on trace une petite trendline, petite droite de tendance, on voit que bon voilà, hop, ça suit plutôt ça. Donc on n'est pas à l'abri que VMH fasse ça, 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 ça et ça dans les prochains jours. C'est pas à négliger. Mais par contre, si LVMH dans les prochains jours fait ça, 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 et ça, et ça, et part comme ça, là le changement de comportement n'est pas le même. Donc là, pour le moment, moi je reste sur un flux plutôt baissier à court terme, mais par contre sur le long terme aussi. Si on retrace un petit Fibonacci du dernier mouvement haussier, donc on peut voir que LVMH est venu dans sa zone de rechargement entre les 61,8 et les 76,6 de Fibonacci. Et d'ailleurs ici c'est une excellente zone d'achat à moyen terme. Donc on voit que le ratio 25 qu'on a calculé, le PER 25 avec lequel on a calculé le prix, correspond à cette zone. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer de LVMH? Bon, imaginons que
nous avons acheté dans cette zone là qui est en fait cette zone là, hein, donc au 12 au 20 juin pardon, on était proche d'un price earning de 20. Donc moi personnellement c'est 20, c'est le maximum pour moi, donc voilà. Si on avait acheté là, quel type de rendement on aurait pu espérer? Bah pour ça, attendez, on va faire des expansions de Fibonacci, hein, on va voir un petit peu ce qu'on peut espérer dans l'avenir, hein. Donc moi dans l'avenir, avec des retracements purement mathématiques, hein, donc on va reprendre de ici, hein, hop, imaginons, hop, je fais une expansion, hop, je sais pas, par exemple, on peut voir le chiffre d'or ici, qui est un excellent point de vente, on va dire ça comme ça. Donc imaginons qu'on l'avait acheté à 643. Donc là, dès maintenant, on l'achète. Et je sais pas, dans 10 ans, on pourrait le revendre avec un rendement de quasiment 125. Et imaginons que si on avait pris avec un prix à 503 qui correspond à un PER de 20, on peut potentiellement, je sais pas, d'ici 5-10 ans, je sais pas trop, un rendement de 180. Donc voilà, un petit peu ce qu'on peut dire sur LVMH. J'espère que cela vous a plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un petit pouce. Allez, ciao ciao.